toutes et à tous, je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les horoscopes pour le mois de juillet 2018. Cette vidéo s'adresse particulièrement au signe de la Balance, ou bien si vous êtes ascendant Balance, ou encore si votre lune est en Balance. Je vous rappelle que j'ai mis au point un petit guide pour horoscope, justement un petit guide personnalisé suivant votre date de naissance, votre heure de naissance, et votre lieu de naissance aussi quand même un peu, ça va aider, hein, afin donc de déterminer votre ascendant, de savoir où se trouve votre lune, et justement par rapport à ce que je viens de dire, donc si vous avez donc une lune dans un autre signe que la Balance, ou bien un ascendant autre que la Balance, justement ça vous permet de voir comment tout cela s'organise pour vous personnellement. Alors, pour commencer, déjà parlons en général des influences planétaires pour ce mois de juillet 2018. Donc, ce mois de juillet 2018 est toujours à voir d'une manière un petit peu au niveau donc du soleil, à voir un peu, ça dépend comment on voit les choses, hein, donc soit le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Donc ça ne concerne pas trop le début et la fin du signe, mais plutôt une bonne partie donc, du milieu plutôt, hein, donc fin du premier décan jusqu'au début du troisième décan. Donc c'est-à-dire que vous avez plutôt au début l'influx donc du soleil en cancer qui vous pousse à penser carrière, plan de carrière, projet professionnel, et par la suite plutôt donc arrivé autour du 20-23 juillet, donc l'arrivée donc, du soleil en Lion, et là c'est un peu plus léger comme ambiance, un peu plus facile pour se sentir épaulé, pour se sentir soutenu dans ces fameux projets professionnels, hein. Ça, c'est un peu la suite logique. Donc c'est ce qui se passe à peu près chaque année pour ce genre de choses. Là, cette année, vous aurez donc Mars, donc pour le début du signe, hein, Mars en Verseau, qui recule tout doucement vers le signe du Capricorne, mais bon, cela vous concernera, oui, si vous êtes né à la fin du signe, hein. Mais pour l'instant, Mars en Verseau vous stimule et a ses sources de décontraction et vous permet un petit peu donc de garder la bonne humeur malgré les obstacles. Oui, puisque donc il y a quand même des planètes en Capricorne, hein, Saturne aussi pour le début du signe, mais aussi la Lune noire qui traverse tout le signe du Capricorne et qui va déborder au début du Verseau. Donc c'est pareil, cette Lune noire, voilà, ça sera à la fois contrariante, va vous pousser un petit peu à vous faire violence, quoi, oser faire ce qu'il faut faire, hein, et pour une bonne partie du signe. Par contre, le tout début du signe, donc ceux du mois de septembre, hein, peut-être même, on verra après dans les détails, mais peut-être pas tous ceux qui sont au mois de septembre, vous aurez donc l'influx à la fin du mois de juillet, donc l'entrée plutôt donc de la lune noire en Verseau, et là, ça sera pareil, un moment où vous pourrez oser être de bonne humeur. Voilà. Par contre, vous avez aussi hein, Mercure en Lion, c'est assez intéressant pour faire des projets, pour discuter concrètement. Voilà. Et ça va surtout concerner le troisième décan de la Balance et la deuxième moitié de ce mois de juillet. Bon, maintenant, passons dans le détail de différents horoscopes. Donc, qui est fait par date de naissance, hein, je ne l'ai pas souligné, donc c'est par date de naissance. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, sachez qu'il ne faut pas se tenir à la journée près, regardez ce qui se passe 24 heures avant ou 24 heures après, hein. Ce n'est pas exact tous les ans par rapport à votre date anniversaire, hein. Alors, né du 23 septembre au 30 septembre. Alors, ce découpage se fait par rapport au fait que vous avez Chiron qui est entré en bélier à l'opposé de votre signe, hein. Donc Chiron qui va, non pas, qui va rentrer en fait dans le signe des poissons hein, par la suite pour quelque temps, bon, et qui va vraiment revenir pour 2019 complètement dans le signe du bélier. Donc voilà, il y a des choses qui sont un petit peu en l'air, mais pas trop non plus. C'est pas trop pesant, mais cette impression comme ça que vous avez des choses à rectifier, des choses à pas forcément, comment dire, des domaines qui sont encore inconnus pour vous et que vous sentez que ça va un petit peu vous concerner dans quelques temps, mais ça ne vient pas encore tout de suite. Voilà, vous n'êtes pas encore complètement
dans le vif du sujet, hein. Mais voilà, vous le sentez bien depuis quelque temps, vous ne sentez pas spécialement à la hauteur. Il y a Saturne en Capricorne, donc c'est sûr qu'on a une impression comme ça de prise de responsabilité, d'impression que, ouh là là, on se dirige vers des complications, vers des situations où qu'on ne va pas pouvoir gérer. Si, si et si. Bon, vous avez donc Mars en Verseau, donc période, j'ai envie de dire, de vacances ou de décontraction, plus simplement, hein. Donc il y aura de l'amusement, tout simplement, avec en plus, donc plutôt à la deuxième moitié donc, de ce mois-ci, hein, le Soleil en Lion, hein. Donc de l'amusement entre vrais amis. Donc c'est ça le fait d'avoir la lune noire en Verseau, donc de vrais amis, des moments où on va pouvoir un petit peu aussi les écouter, hein. Et donc ça va aller quoi. Donc là-dessus, par rapport au fait que les situations ont tendance de plus en plus à freiner, surtout côté privé, par rapport à une démarche administrative aussi, il y aura comme une petite impression de jouer un peu les provocateurs, d'avoir un esprit un peu rebelle. Voilà, montrer de quoi vous êtes capable, de montrer comme ça, vous pouvez un petit peu vous amuser, hein, même si l'ambiance est plutôt pesante. Donc, oui, aussi côté cœur, même si l'autre, en général, le partenaire amoureux est un peu fébrile, bah, vous allez nous réchauffer ça, hein. Vous allez un petit peu vous montrer un peu malin, quoi, un petit peu coquin, tout simplement. Ensuite, né du 1er octobre au 3 octobre. Donc, là, vous avez plein dans le collimateur, donc Saturne en Capricorne, plus Mars en Verseau. Donc, ça veut dire qu'il va falloir s'organiser, qu'il va falloir, euh, oui, terminer, mais vous n'y arriverez pas, donc un projet ou des dossiers professionnels. Là, ça sera compliqué de terminer, vous voyez, de boucler une affaire. Donc, il y aura aussi un manque de temps aussi, hein, par rapport à Saturne. Donc, il y a l'impression que bah, les choses vont traîner plus longtemps que prévu. Donc, l'impression aussi qu'il va falloir peut-être prendre des vacances. Il va peut-être falloir aussi, hein, ça peut être à la fin du mois de juillet, hein, mais l'impression qu'il y aura des échéances à tenir et surtout celle de se reposer. Donc, conseil, partez, même si reposez-vous, hein, prenez quelques jours de congé si vous ne pouvez pas partir maintenant, mais prenez le large. Vraiment, c'est ça qui est important. Il y aura donc une certaine légèreté aussi côté social par rapport à sur un plan plus amical, pourquoi pas les loisirs, hein. Donc voilà, vous aurez donc des paroles qui vont sortir de votre bouche sans trop réfléchir, hein. Donc c'est Mercure en Lion qui en est la cause, plus la pleine lune aussi du 27 juillet en Verseau. Donc allez-y spontanément, détendez-vous, quoi, vraiment dans le sens, relâchez la pression, ne vous braquez pas, ça ne viendra pas pour cet été, mais ça commencera. Il y a comme idée qu'on a marqué des points, mais vous n'aurez pas non plus la totalité de vos résultats, surtout côté professionnel. Donc ce n'est pas grave, dédramatisez. Et puis aussi, surveillance aussi, point de vue santé. S'il y a des petits bilans à faire, des petits examens médicaux, allez-y, c'est le moment. Ensuite, né du 4 octobre au 7 octobre. Alors, pour vous, Mars en Verseau est encore là pour les 10 premiers jours, les 10-12 premiers jours du mois de juillet. Donc, bah, c'est toujours bien, hein, c'est toujours bon à prendre, hein, puisque donc, le Soleil en Cancer va un peu vous obliger à s'occuper, comme je disais, donc de votre carrière, donc de choses plus du domaine social, donc du domaine en fait de votre moi social, la position sociale, je veux dire. Donc, bah, va falloir un petit peu mettre les bouchées doubles, hein. Vous pouvez, vous aurez de l'énergie pour le faire, mais ça ne sera pas forcément des moments réconfortants, des moments où vous pourrez briller en société. Donc, bah, il va falloir donc ne pas regarder trop ces heures. Donc, oui, pareil, un petit peu comme ce n'est avant vous, ne cherchez pas des résultats immédiats. Mars reviendra par la suite en Verseau, hein, il va reculer, mais forcément, il avancera à nouveau, donc plus pour la rentrée 2018. Donc, prévoyez plus des moments vraiment intéressants, des moments de résultats, hein, vraiment concrets aussi, pourquoi pas au niveau financier, donc aussi au niveau sentimental aussi, ce serait possible, hein. Donc, pareil, ne brusquez pas trop les choses, cela viendra quand cela viendra. Aussi, Mercure en Lion
vous aide, vous stimule dans l'écoute, hein, et donc le fait de prodiguer de très beaux conseils avec vos amis. Donc vous ne serez pas tout seul, l'ambiance sera quand même assez festive. Ensuite, né du 8 octobre au 10 octobre. Là, on change un peu de décor. Vous avez donc Pluton en Capricorne, la Lune noire qui passera en Capricorne, hein, et à l'opposition, donc ça fait deux éléments qui vont s'opposer, le Soleil en Cancer. Donc c'est un moment un petit peu plus compliqué, puisque on a l'impression que l'on fait mal les choses, que on recommence les choses du passé, ou que le passé ressurgit, que on veut sortir de ses souvenirs, on veut sortir absolument de ce guêpier qui est la nostalgie un peu, qui est un petit peu une ancienne personnalité dont on se reconnaît plus vraiment. Donc, bon, bah voilà, l'impression qu'on a faux sur toute la ligne. Bah, pourquoi d'un seul coup vouloir tout bazarder, d'un seul coup tout chambouler? Donc attention, Pluton, c'est vrai, pousse à radicaliser les choses, mais le Soleil, pour le coup, va vous permettre de ne pas non plus, de trouver une lueur d'espoir. Tout n'est pas non plus dramatique. Donc, voilà. Donc pourquoi vous racheter une bonne conscience? Pourquoi être toujours dans la culpabilité? Pensez-y, cela voudra dire qu'il va falloir creuser et savoir que si vous étiez bien à une époque, si vous sentiez en phase avec vous-même à ce moment-là, si c'était vous à l'époque, c'est qu'il y avait une raison. Peut-être qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et que vous n'êtes plus dans le même contexte et tout simplement, les choses ont changé d'elles-mêmes, pas forcément de votre fait. Donc peut-être aussi que vous étiez lancé sur des projets professionnels qui tombent à l'eau, puisque ce n'est pas adapté à la situation actuelle. Mais bon, par rapport à Mercure en Lion, là, c'est sûr qu'il y a de quoi être aidé à détricoter un petit peu ce qui serait de votre faute et ce qui ne l'est absolument pas. Donc, conclusion, si vous avez des vacances, partez loin de vos soucis. Quittez-les. Né du 11 au 18 octobre. Donc, là, le scénario est un petit peu près le même que ceux qui sont nés juste avant vous, mais vous avez donc, pour commencer ce mois de juillet, Vénus en Lion, donc, qui passera quelques jours dans ce début du mois de juillet, pour, je dirais, arrondir les angles, hein, pour être un petit peu plus dans le fait qu'on peut trouver un certain réconfort, qu'on peut trouver une certaine joie de vivre, hein, tout simplement, par rapport à votre situation amoureuse, par rapport à des situations familiales, amicales. Donc l'impression qu'on est entouré, hein, qu'on est guidé, qu'on n'est pas forcément dans la culpabilité, dans des choses qui vous remettent en cause, voilà, qui vous ennuient, qui vous tracassent. Non, donc la lune noire en Capricorne en est surtout la cause, hein. Une impression que vous devez oser aller de l'avant, oser faire avec l'actualité du moment, hein. Donc, non, voilà, vous avez des gens, des fidèles, qui vous voient tel quel, avec vos évolutions, et qui vous ont connu plus jeune aussi, on va dire ça comme ça, qui vous ont connu dans votre passé, et ces personnes-là voilà, ne partiront pas, ne vont pas vous lâcher. Donc, c'est ça qui est intéressant par rapport à cette Vénus en Lion, plus le relais avec Mercure en Lion. Donc voilà, vous serez soutenu pendant cette période-là, pendant ce mois-là, même s'il y a des impressions de répéter les mêmes schémas. Donc ça va vraiment rester. C'est vraiment une influence de long terme. Ça ne peut pas non plus s'arranger d'un coup. Donc vous aurez donc à manier la chèvre et le chou, peut-être aussi par rapport à des situations qui demandent un changement, mais qui demandent aussi à refaire votre vie. Pourquoi pas aussi un déménagement en l'air, dans un endroit que vous ne souhaitez pas, mais que le partenaire est bien obligé de vous imposer. Donc peut-être suivre quelqu'un par rapport à par rapport à une mutation. Voilà, donc c'est peut-être des choses comme ça. Il va falloir faire des choix pas faciles, des choix de vie. Donc oui, donc c'est pas évident. Peut-être aussi une nouvelle orientation dans votre vie amoureuse. Voilà, donc ça peut être plein de choses comme ça où vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais il y a de quoi être soutenu et de pouvoir, oui, manier la chèvre et le chou. Donc, on passe pour un mois d'août plus serein. Ensuite, né les 19 octobre et 20 octobre.
Donc là, c'est plus joyeux, faut le dire, hein. Donc vous avez donc, même si, oui, vous avez donc Mercure en Lion, une bonne partie du mois, même si on commence le mois plutôt, enfin, ouais, enfin, même à la limite, je suis un peu sévère avec vous, mais ce serait plutôt autour du 10 juillet, hein, que vous avez donc l'influx donc, du soleil en cancer. Donc on est un peu obligé de bûcher, de travailler sur soi, d'avoir des choses à rectifier, voilà, donc on n'est pas au top côté social, quoi, tout simplement, mais on travaille en équipe, voilà, on est quand même bon partenaire, on est quand même fair play, on va dire, hein. Donc, par rapport à la lune noire en Capricorne, osez monter un projet de moyen terme, oui, parce que tout simplement, vous avez donc une impression que ça va capoter, quoi, que quelque chose ne marchera pas. Donc, au contraire, c'est le moment d'oser faire quelque chose qui vous paraît complètement farfelu. Vous avez donc Mercure en Lion, qui va reculer en Lion, hein. Donc, ce sera vraiment des moments où vous allez cogiter, mais pas trop. Réfléchissez pas trop, parce qu'il y a peut-être des opportunités très intéressantes qui vont se profiler pour vous. Bon, pour du moyen terme, peut-être aussi sur un plan financier, hein, pourquoi pas, sur un plan professionnel, un déplacement, un stage, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas trop, tout simplement. Il y a des choses à faire, hein, il y a des choses à réaliser pour vous, vraiment pour votre carrière, ou aussi côté social ou côté associatif, hein. Et puis, puisque Mercure a l'air de s'installer chez vous, pensez à regarder autour de vous. Si vous êtes célibataire, il y aurait peut-être de quoi faire une belle petite rencontre amoureuse. Ensuite, nés les 21 octobre et 22 octobre. Donc, là, l'horoscope est complètement différent puisque vous êtes en fin de signe. C'est ce que je dis pour tous les signes en ce moment. Même pour l'année 2018, hein, c'est assez spécial puisque les planètes sont souvent en tout début de signe, donc elles vous influent encore, vous qui êtes en fin de signe. Donc voilà, c'est pour ça que, par exemple, tout simplement, Uranus qui est entré en taureau va revenir en bélier, donc cela va vous reconcerner dans quelques temps. Et en réalité, ça vous concerne encore, hein, donc cet Uranus vous concerne. Vous avez aussi Saturne qui est en tout début du Capricorne, qui va donc frôler bientôt le tout début du signe, donc tout début du signe du Capricorne, donc concernera aussi fin de Sagittaire, donc vous concernera par ricochet. Donc voilà, donc c'est un peu encore des moments où vous allez devoir prévoir avec les imprévus, puisque les autres vont continuer encore et encore, enfin ça vous êtes habitué, à modifier vos plans. Donc ça y est, ça commence à se faire. Wow, ce que je vous annonce, c'est peut-être pas non plus un super scoop, mais bon, il y a de quoi aussi vous dire que par rapport à ce Saturne, vous tenez bon, vous êtes du genre à pas vous laisser impressionner, vous avez envie aussi donc d'avoir raison sur certaines choses, même si on vous montre que les situations, de ce que vous entreprenez se casse le nez. Non, vous avez aussi envie donc de nouveautés, de faire les choses à votre façon, tout finalement en vous modernisant, tout en finalement aussi en prenant un esprit plus jeune, plus cool, plus décontracté, quoi, hein. Donc ça va venir petit à petit, le fait de renouveler les choses, être un peu plus dans le coup, hein. Donc, par rapport au fait que vous aurez le soleil en cancer, plutôt dans la deuxième moitié, ça va un petit peu se concentrer plutôt pour la fin du mois de juillet, hein. Donc le soleil en cancer, la lune noire en capricorne, Mars qui revient, qui frôle, pareil, le début du signe Verseau, donc il va toucher un petit peu le capricorne. Donc c'est pareil, moment assez intense, hein. Donc côté social, ça va pas mal bouger, et aussi côté familial, donc un peu dans tous les sens. Vous allez donc devoir subir quelques petits tests, hein, pour voir si vous êtes vraiment dans le coup, si vous êtes vraiment voilà, accepté dans une communauté un petit peu plus jeunes, un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus, pourquoi pas, adolescente, un peu plus décontractée, quoi, voilà. Et vous essaierez de tenir bon, de montrer que vous êtes en train de modifier un petit peu vos schémas de pensée. Tout ça, tout cela s'assouplit. Et puis aussi, j'ai envie de dire, prise d'indépendance quand même, hein, puisque par rapport à ce Mars-là qui va arriver, tout doucement, mais sûrement, euh, obligé quand même de peut-être de vous détacher un peu d'anciennes relations
pour le coup, un petit peu trop pantouflarde, un petit peu trop pépère tranquille. Donc, peut-être falloir un petit peu réorganiser les choses pour vivre un futur plein de légèreté et de fraîcheur, tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce nouveau format vous a convenu, en espérant faire des vidéos pour le mois d'août 2018. Sur ce, je vous dis à bientôt.